Cette série de vidéos vous guidera à travers une des façons de planifier des enquêtes en français en utilisant l'approche à rebours. Nous explorerons ici la troisième étape d'un processus à 4 étapes qui explique comment planifier l'évaluation et l'enseignement en fonction du résultat établi dans le document Planification en français par l'entremise de l'apprentissage par l'enquête. Dans la vidéo précédente, nous avions planifié pour les évaluations en déterminant les critères de réussite et en choisissant les preuves de l'apprentissage qui seront utilisées pour l'évaluation. Maintenant, nous passons à l'étape 3. Quand vous avez déterminé les preuves de l'apprentissage qui seront utilisées pour l'évaluation, vous pouvez commencer à développer un plan pour l'enseignement afin d'organiser les activités d'apprentissage et les occasions d'appréciation. Tout ceci aidera vos apprenants à atteindre les objectifs d'apprentissage en ce qui a trait aux résultats d'apprentissage visés. Les questions d'enquête que vous avez développées au début du processus de planification peuvent servir de cadre pour votre plan d'enseignement. L'apprentissage par l'enquête permet aux apprenants d'explorer des questions du monde réel ainsi que des situations authentiques qu'ils pourraient vivre en dehors de la salle de classe afin de favoriser l'apprentissage qui peut être transposé. Au moment de commencer à dresser votre plan d'enseignement, il pourrait être utile de garder quelques questions en tête. Quel processus, compétences et stratégies devraient être enseignés afin d'aider les apprenants à atteindre les objectifs d'apprentissage? De quelle façon puis-je organiser les leçons afin d'étayer l'apprentissage par rapport aux objectifs d'apprentissage? De quelle façon puis-je réguler le rythme des leçons en réponse aux besoins d'apprentissage? De quelle façon puis-je prévoir des évaluations formatives et sommatives pour mesurer les connaissances et les compétences des objectifs d'apprentissage? Quelles ressources devrais-je procurer ou utiliser afin de faciliter cette enquête? Vous avez déjà choisi le résultat d'apprentissage de votre enquête et fixé des objectifs d'apprentissage basés sur les concepts et les compétences. Lorsque vous planifiez pour les évaluations, vous déterminez aussi les critères de réussite en lien avec les objectifs d'apprentissage. Maintenant, vous pouvez réfléchir aux façons d'organiser et détailler les activités d'apprentissage afin d'aider les apprenants à atteindre le résultat d'apprentissage visé. Quand on développe un plan pour l'enseignement, on doit réfléchir aux façons dont on peut étayer les concepts et les compétences que les apprenants devront développer et explorer en relation avec le résultat d'apprentissage visé. Par exemple, les apprenants auront besoin d'instructions explicites et de temps pour pratiquer alors qu'ils examinent les façons de développer leurs idées avant de mettre en application des processus d'écriture. Les indicateurs facilitent votre planification en suggérant un ordre pour étayer l'apprentissage en relation aux résultats d'apprentissage visés. Nous devons tenir compte des connaissances et des processus langagiers spécifiques au domaine que les apprenants devront développer à mesure qu'ils s'adonnent à l'enquête. Étant donné que vous reviendrez au même résultat à plusieurs reprises au cours de l'année, vous pouvez organiser votre plan d'enseignement afin qu'il porte sur des processus spécifiques et des connaissances différentes à différents temps. Dans notre exemple, la première fois que les apprenants explorent le résultat d'apprentissage, ils développent leurs idées et s'adonnent au processus de recherche afin de communiquer leur apprentissage par l'entremise d'une infographie ou un guide de l'utilisateur. La prochaine fois que les apprenants exploreront le résultat d'apprentissage, ils développent leurs idées et s'adonnent au processus d'écriture afin de communiquer leur apprentissage par l'entremise d'un récit personnel. Dans ce cas, les apprenants ont le choix d'utiliser un livre d'images, une autobiographie graphique ou une vidéo comme forme de communication.
Nous voulons aussi réfléchir à la façon dont le plan aidera les apprenants à explorer les questions d'enquête. En utilisant votre question d'enquête centrale et les questions cibles comme cadre pour votre plan d'enseignement, vous pouvez offrir aux apprenants des occasions de répondre à des questions importantes et de résoudre des problèmes en posant des questions, en trouvant de l'information et en communiquant des idées et des solutions possibles lors du développement des processus langagiers. Lors du développement de votre plan, il est aussi important d'attacher de l'importance à ce que les apprenants ont à dire et à leur choix. Pendant que vous dressez votre plan, vous pouvez réfléchir aux façons dont vous pourriez fournir des choix et réagir aux commentaires et aux suggestions de vos apprenants à mesure qu'ils participent aux activités d'apprentissage. Il est important de prévoir les soutiens aux apprenants quand vous offrez des choix. Par exemple, avant que les apprenants choisissent des récits personnels à explorer par l'entremise de la technique de l'auteur, vous pourriez planifier pour offrir une leçon ciblée ou une mini-leçon afin de fournir des instructions explicites portant sur les éléments et les techniques littéraires pertinents pour aider les apprenants à explorer le texte qu'ils ont choisi. Quand nous avons établi le plan d'enseignement, nous pouvons commencer à planifier les activités d'apprentissage et à recueillir des ressources. Pour obtenir d'autres informations, visionnez la prochaine vidéo dans cette série. Étape 4. Planifier les activités d'apprentissage et recueillir des ressources.